Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 10, les versets 13 à 16. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Les événements de la vie ne sont pas des événements qui arrivent pour nous éloigner de Dieu, mais ce sont des événements qui arrivent pour nous rapprocher de Dieu. Qu'il soit un événement triste, qu'il soit un événement heureux, c'est pour que ta relation avec Dieu s'intensifie. C'est pour que tu te rapproches davantage de Dieu. Et on voit dans la première lecture, Job, il a fait l'expérience d'un événement triste. On pourrait même dire des événements tristes. Il avait tout perdu. Tout. Même ses enfants. Il avait tout perdu. Mais au cœur de cet événement triste, ou de ces événements tristes, Job a fait la rencontre de Dieu. Ces événements ont permis à Job de parler face à face avec Dieu. Et nous avons écouté dans la première lecture, Dieu parle à Job. S'il n'avait pas vécu ces événements tristes, Job n'allait pas faire l'expérience dès ici-bas, sur la terre des hommes, d'écouter la voix de Dieu. Combien sommes-nous à vouloir rechercher d'écouter la parole de Dieu? Que Dieu te parle face à face. Job a vécu ces événements et il s'est rendu compte qu'au fait, ce qu'il a vécu de triste, c'était pour qu'il écoute Dieu. Et l'homme ne vit que lorsqu'il écoute Dieu. Nous existons que lorsque nous mettons notre vie à l'écoute de la parole de Dieu. Et Job a fait l'expérience de l'écoute de la parole de Dieu. Et au final de sa vie, Job a existé. Parce que l'homme existe réellement que lorsqu'il écoute Dieu. Et on voit dans l'évangile, Jésus fait de vifs reproches à des villes qui n'ont pas su écouter Dieu. Il les traite de malheureuses, Chorazine, Bethsaïde, parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. L'homme est une oreille. Quand on regarde une femme enceinte, dans le ventre d'une femme, l'enfant est dans la forme d'une oreille. C'est pour te dire que tu es constitué d'une oreille. Tu es fait pour écouter. Et écouter qui? Écouter Dieu. Malheureusement, l'homme constitué d'une oreille, au lieu d'écouter Dieu, il écoute les signaux de ce monde. Il écoute les sirènes de ce monde. Nous n'écoutons pas assez Dieu. C'est pourquoi notre relation avec Dieu ne s'intensifie pas. Chaque jour, tu arrives à l'église, tu écoutes Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans ton cœur? Comment ça retentit dans ton cœur? Est-ce que ça te pousse à la conversion? Changer de direction pour te rapprocher davantage de Dieu? Est-ce que tu écoutes réellement Dieu et ça change ta vie? Ce qui est intéressant dans cet évangile, Jésus dit à la fin, celui qui vous écoute m'écoute. C'est très fort, chers frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Jésus, lui, il est la parole de Dieu. C'est le verbe de Dieu, le dabar de Dieu. Comme disait quelqu'un, le logos, frère. Et il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Ce matin, vous êtes en train de m'écouter, mais c'est Jésus qui vous parle. Ça veut dire quoi en fait?
Jésus nous associe dans sa parole. Il n'est pas seulement lui la parole de Dieu, mais vous et moi nous devenons tous et toutes la parole de Dieu. Ça veut dire que ton comportement, ta vie dans le quartier devient la parole de Dieu. Mais est-ce que les gens quand ils te regardent, ils voient la parole de Dieu? Parce qu'on peut regarder la parole de Dieu en toi que c'est seulement si cette parole a retenti en toi, c'est seulement si cette parole t'a converti. Malheureusement dans le quartier, il y a des gens qui se posent la question, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'église quand on voit un certain comportement dans le quartier? Est-ce que quand les gens te regardent dans ton quartier, ils ont envie de devenir catholique? Est-ce que quand les gens te regardent dans ton lieu de service, ils ont envie de faire le Je vous salue Marie? Malheureusement, tu fais tuer la foi des autres, l'espérance des autres. À cause de toi, d'autres se disent, ça vaut la peine d'aller à l'église. Parce que tu es corrompu comme les autres, tu voles comme les autres, tu trompes comme les autres, tu mens comme les autres. La parole de Dieu ne te change pas. Chers frères et sœurs, nous allons prier ce matin pour que cette parole, qui est la source de la vie, puisse vraiment retentir dans nos cœurs pour nous convertir. Parce que nous allons exister réellement que si nous écoutons cette parole. Et si nous écoutons cette parole, au dernier jour, Jésus ne nous dira pas « malheureux es-tu ». Il ne te dira pas « malheureux es-tu ». Mais il te dira « bienheureux es-tu, bienheureux es-tu ». À nous d'être des bienheureux, à nous d'être des bienheureuses, si et seulement si nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Amen. Amen. Écoute la voix du Seigneur.